Bonjour à tous, Philippe Jost nommé à la tête du chantier de Notre-Dame de Paris, un appel à prier pour Monseigneur Didier Berthet et KTO lance sa radio, c'est tout de suite dans SIC, la sélection de l'info catholique. C'est Philippe Jost qui est chargé par le président de la République française de mener à son terme le chantier de Notre-Dame de Paris. Il succède au général Georges Lain, décédé le 18 août lors d'un accident de randonnée. L'Élysée a transmis ce jeudi à l'AFP l'annonce de la nomination du nouveau président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'établissement public a été créé après l'incendie de Notre-Dame en 2019 pour restaurer l'édifice. La réouverture de la cathédrale au public et au culte est prévue pour décembre 2024. Le diocèse de Saint-Dié invite à prier pour son évêque, Monseigneur Didier Berthet, très fragilisé par la maladie. Depuis février dernier, Monseigneur Berthet avait repris le gouvernement pastoral de son diocèse après 6 mois de recul pour suivre les soins que lui demandait son état de santé, mais sa maladie restait grave et active, avec des traitements contraignants et lourds. Dans un communiqué publié ce mardi 5 septembre, le diocèse indique qu'il rentre dans une nouvelle étape de soins, puisqu'il suivra désormais des soins de confort à domicile en étant accueilli par le couvent des Sœurs de Portieux. Une prière diocésaine à l'intention de Monseigneur Didier Berthet est diffusée sur catholique88.fr. Il faut lutter efficacement contre la pauvreté. C'est le signal d'alarme du Secours catholique en cette rentrée, alors que les ménages les plus précaires sont confrontés à des conditions de vie de plus en plus insupportables. Le 17e baromètre de la pauvreté et de la précarité, publié ce mercredi par Ipsos Secours Populaire, annonce une forte dégradation sociale cette année encore. Parmi les chiffres marquants de ce baromètre, on relève une difficulté croissante des Français à assurer les dépenses courantes. On apprend d'ailleurs que près d'un Français sur 3 peine à se procurer 3 repas par jour. Le Secours catholique interpelle le gouvernement et lui demande de trouver des solutions durables et dignes et d'apporter des réponses structurelles contre la pauvreté et la précarité alimentaire. Pour porter dans la prière les rencontres méditerranéennes, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse de Marseille, a lancé ce vendredi soir une neuvaine à l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Du 17 au 24 septembre, l'église de Marseille accueillera 150 évêques et jeunes de la Méditerranée pour mieux en comprendre les défis et construire un avenir de paix et de dialogue dans le bassin méditerranéen. Un grand festival est organisé pour l'occasion dans la cité phocéenne jusqu'à la très attendue messe avec le pape au stade Vélodrome. La neuvaine est à retrouver sur rencontre-med23.org. Vous pourrez bien sûr suivre cet événement sur KTO et sur www.ktotv.com. L'AED International dénonce une énième attaque contre l'Église catholique au Nigeria qui a eu lieu jeudi 7 septembre. Un séminariste a été brûlé vif dans le diocèse de Kafanchan après l'attaque du presbytère par un groupe de bandits peuls et un autre séminariste a été enlevé dans le sud de Kaduna. En 2022, 4 prêtres ont été tués au Nigeria et 28 ont été enlevés. En 2023, le nombre de membres du clergé victimes d'enlèvement s'élève déjà à 14. 506 enfants des bidonvilles de Manille aux Philippines baptisés ce mercredi. C'est la fondation Anak TNK qui est à l'origine de cette démarche. Son objectif, proposer le baptême au plus grand nombre d'enfants et de familles qui ne pensent pas avoir accès au sacrement en raison de leur pauvreté. La messe a été célébrée par Monseigneur Pablo Virgilio David, évêque de Caloocan, avec le père Mathieu Dauchet, directeur de la fondation Anak TNK et 10 autres prêtres. La fondation Anak TNK œuvre depuis 25 ans auprès des enfants des rues de Manille. Bonjour et bienvenue sur KTO Radio, votre toute nouvelle radio. KTO vient de lancer lundi 4 septembre KTO Radio. L'ARCOM, qui est en quelque sorte l'autorité des médias en France, vient en effet d'attribuer la 26e et dernière fréquence sur le DAB+, équivalent pour la radio de la TNT. Cette nouvelle norme européenne sera disponible progressivement sur l'ensemble du territoire de la métropole française d'ici début 2024. Aucune radio chrétienne n'était jusqu'alors présente sur ce réseau.
Sur KTO Radio, vous retrouverez tout l'univers de KTO, des émissions sur la foi, l'histoire, sur des grands thèmes de société et de la vie de l'Église, mais aussi des offices et des temps de prière, de la musique chrétienne et bien sûr des propositions nouvelles comme la matinale ou des chroniques exclusives. Pour écouter ces programmes, rendez-vous sur ktoradio.com ou l'application KTO Radio sur l'App Store ou via une radio connectée au DAB+. Et ce week-end, Monseigneur Olivier de Cagny est ordonné et installé évêque d'Évreux samedi, tandis que Monseigneur Étienne Vetteux est ordonné évêque auxiliaire de Reims. Dimanche, c'est Monseigneur Jean-Pierre Battu qui est accueilli comme évêque auxiliaire par les fidèles du diocèse de Toulouse. Toutes ces célébrations sont à suivre sur les chaînes YouTube et Facebook de KTO.